Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec la Ultra Pink Prism de la marque Enchanté by Camille. J'adore ces palettes, mais on m'a dit que j'étais pas très objectif parce que j'adorais le créateur de la marque, mais le créateur de la marque aurait pu créer quelque chose que je n'aime pas, bah je l'aurais dit. Par contre là, c'est vraiment une bonne palette, donc j'ai répété plusieurs fois que j'adorais parce que c'est une bonne palette. Mais si ça n'aurait pas été une bonne palette, je l'aurais dit. J'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière. Maintenant, je prends un crayon gris. C'est un crayon de la marque Max & More. Et je vais me tracer une ligne comme un demi-cut, enfin comme un cut crease plutôt. Une ligne un petit peu comme si je traçais un liner, mais du coup, dans mon creux de paupière. Et avec un pinceau, je viens travailler mon crayon. Si je dépasse en dessous, c'est pas grave, on va pouvoir nettoyer derrière. Mais du coup, au-dessus, il faut dégrader. Le crayon, il va me servir comme base pour le fard que je vais mettre par la suite. Maintenant, je vais pouvoir prendre la teinte pigeon et poudrer ce que je viens de faire au crayon. Alors là, ça va être un petit peu difficile de juger la pigmentation, du coup, parce que j'ai la base en dessous. Quand tu mets une base colorée, normalement, ton fard à paupières est beaucoup plus intense. Mais c'est pas parce que j'adore Cam que je trouve que les fards sont bien. Les fards sont bien parce qu'ils sont bien, pas parce que j'adore Cam. J'ai essuyé mon pinceau, maintenant je prends la teinte Chibi. Chibi, je sais plus comment elle se prononce. Et je vais estomper mon gris avec cette teinte-là. J'en mets quand même pas mal. Et je sais pas si tu vois, mais le gris change un petit peu de couleur, il devient légèrement violet. Et j'adore mélanger des gris avec des couleurs. J'hésite pas à superposer par-dessus le gris également. Et à bien estomper au niveau des bords. En dessous du sourcil, je mets la teinte Cosmos. Voilà, j'en ai pris plus que dans la première vidéo. Et il se voit vraiment. Il est ultra pigmenté. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les fards accrochent la lumière. Je sais pas non plus si tu te souviens. Il y a un petit moment, je t'avais dit que dans une palette, il y avait un fard à paupières que j'adorais en tant que bronzer parce qu'il donnait cet effet velouté, velours, soyeux. Et là, c'est exactement ce que ça donne. Un coton-tige, de l'eau micellaire et je nettoie. Après avoir nettoyé, si tu en ressens le besoin, moi j'aime bien faire ça. Donc je nettoie, je reprends mon pinceau. Là, j'ai repris la teinte pigeon. Et je vais réintensifier. Et tu peux revenir nettoyer bien correctement. Je vais juste enlever ce que tu viens de remettre. Ici, ça se verra mieux. Comme ça, c'est bien intense et on espère symétrique des deux côtés. Avec un pinceau biseauté et la teinte Wicked, le noir de la palette, je vais me tracer un liner. Pour ça, je suis la continuité du ras de cils inférieur. Je me trace un trait comme ça et je le relie. Et là, je vais refaire le même travail que ce que j'ai fait au-dessus. Donc, je vais commencer avec le blanc que je mets juste en dessous du gris. Ensuite, je pose la teinte Chibi et je dégrade avec le blanc, bien sûr. Une fois que j'ai posé le rose sur toute la paupière, je reprends mon pinceau biseauté. J'hésite pas à étirer ma paupière si j'en ressens le besoin. Et là, avec la teinte pigeon, eh bien, je me fume mon liner. Pour mes paillettes, je prends la teinte du milieu, la teinte Enchantix, et je pose ça. Et le topper du milieu transforme n'importe quel fard en fard irisé, c'est trop joli. Une fois que j'ai mis mes paillettes sur mon doigt, j'aime bien sur le dos de ma main enlever le maximum de paillettes que j'ai du coup sur le doigt. Et ça, je vais le mélanger avec mon fond de teint. J'ai pas envie d'un teint trop intense, en tout cas je veux pas que mon fond de teint soit trop épais. Du coup, je le mélange aussi avec de la crème. Donc je mélange tout ça sur le dos de ma main. Et je viens appliquer au doigt pour commencer. Après avoir pris mon éponge pour tout unifier sur mon visage, j'enchaîne avec l'anti-cerne. J'ai poudré tout mon visage, maintenant je peux passer au bronzer. Je prends mon bronzer de chez Lacura. Et pour comparer ce bronzer au fard à paupières qu'il y a dans cette palette là,
je trouve que le fard à paupières de cette palette, ce fard à paupières là, Day Drag, eh bien je trouve que le fard à paupières s'estompe beaucoup mieux que mon bronzer. Bon, après mon bronzer c'est de la marque Lacura, c'est pas un bronzer exceptionnel, mais il s'estompe quand même assez facilement. Mais le fard à paupières s'estompe super bien. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est lui qui l'a créé ou je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est pas lui qui a créé la formule. Donc bravo aux scientifiques qui ont créé la formule. Mais les palettes sont de bonne qualité. Pour mon blush, je vais prendre la teinte Girl Boss. Et je vais y aller doucement parce que c'est très pigmenté. Avec le crayon gris, je fais mon ras de cils inférieur. Et au niveau du coin interne, je me dessine une bascule. Le crayon, je le travaille quand même avant de le poudrer. Et ensuite, je le poudre avec la teinte pigeon. Et j'estompe avec le rose. J'ai mis un crayon rose en muqueuse du mascara sur les cils et sur ma paupière. Du coup, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir retirer ça avec un goupillon. Pour mes lèvres, je vais prendre la teinte Sweet Crush que je vais mélanger avec la teinte Tender Kiss du coffret Kiss Max & More. En mélangeant les deux, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire un contour avec le crayon gris. Au niveau du centre, je remets la teinte Tender Kiss pour éclaircir. Pour poudrer mes lèvres, je prends la teinte Chibi et je poudre toutes mes lèvres. Je termine avec mon highlighter parce que celui de la palette est intense, tu le vois sur les yeux. J'ai pas envie de ça sur mes pommettes, mais c'est magnifique sur les pommettes. Malheureusement, on ne verra pas bien, mais dans le fard central, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes holographiques. Du coup, c'est ce qui me fait me dire que le fard est un petit peu rosé, mais je sais pas s'il est rosé ou pas. En tout cas, il y a des petites paillettes holographiques magnifiques. Je ne sais pas si tu connais la marque Sensorium Beauty, mais quand la marque était ouverte, était sortie, il avait sorti un highlighter qui ressemble beaucoup à celui de Rihanna. J'ai plus le nom, vraiment, j'arrive pas. Parce que je crois que je me mélange beaucoup avec un gloss. Donc soit c'est le Diamond Bomb, quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, il y a un highlighter qui y ressemble énormément. Et je me suis dit, c'est la même chose. Mais non, pas vraiment. Donc vous voyez bien ici, vous avez l'highlighter de la marque Sensorium Beauty. Et ici, le fameux fard à paupières de la marque Enchanté by Camille Hughes. Donc c'est pas la même chose. Et j'avoue préférer celui-ci. Je ne sais pas si j'arriverai à bien te le filmer. Mais sur le noir, tu vois qu'il y a un petit côté grisâtre qui appelle la lumière. Je pense que les termes que j'utilise ne sont pas les meilleurs pour t'expliquer tout ça. Cet effet un peu grisâtre, je trouve que c'est ce qui donne un peu cet aspect velours satin au fard à paupières. Du coup, il est facile à travailler, facile à appliquer, à estomper. C'est vraiment une très très bonne palette. Les fards sont très très bien choisis. Et les fards sont un peu tous de la même qualité dans le sens où ce fard-là va être pareil que celui-ci, que tous. Je dirais, il n'y a que le jaune qui est super difficile à fabriquer. Mais ce jaune-là est magnifique. Pigmenté et assez facile à travailler. Et ce n'est pas parce que j'adore Cam que je dis ça, mais les palettes sont l'une des meilleures palettes que j'ai. Je dirais que pour comparer, je pourrais comparer ça avec du Beauty Bay et du Glitch Beauty. Même si ça reste différent, je trouve que c'est des fards de très très bonne qualité chez Beauty Bay, Glitch Beauty et maintenant Enchanté by Camille Hughes. Et si ça aurait été de la merde, je l'aurais dit. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que je suis pas très satisfait quand même de la palette? T'aurais pu faire des fards qui puissent s'enlever et se remettre. Ça, c'est vraiment un petit détail qui change énormément. Parce que je trouve que l'idée d'avoir 4 fards, un gros fard que tu vas beaucoup utiliser et encore 4 fards, c'est une super idée. Et je ne sais pas toi, mais moi quand je vois les deux comme ça me donne envie d'en avoir une violette, une verte, une jaune, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de la marque, car pour le moment, c'est très très bien. Un très bon début. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, à venir me le dire en commentaire, moi j'adore vos commentaires. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family. Et en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, merci d'être resté jusqu'à la fin. A très bientôt, bye.